Bonjour, je suis Corinne de Maman est debout. Dans cette 10e vidéo, suite et fin de la partie consacrée aux tribunaux, acteurs du désenfantement. Des juges pro-papa. C'est connu parmi les cercles de victimes. Il existe des juges, hommes ou femmes, qui avantagent ouvertement les pères et qui rendent toujours la mère coupable de tous les maux. Leurs décisions sont toujours motivées, ils trouvent toujours le moyen de justifier des décisions qui vont toujours dans le même sens, celui du père. Ce profil de juge n'est malheureusement pas rare. La violence institutionnelle qui finit de détruire les victimes. Jugements qui vont à l'encontre du bon sens, lenteur de la justice, coût faramineux des procédures. Elles ne sont pas rares, les victimes qui ont fini par se résigner sur l'état de leur bourreau et par accepter la situation de harcèlement. Mais comment ne plus rien attendre de la justice elle-même ? C'est impossible dans les cas de désenfantement où les juges sont les derniers à avoir tout pouvoir, à faire quelque chose pour les victimes et leurs enfants. Comment ne pas comprendre que les victimes finissent en état de sidération ou de choc traumatique à chaque sortie d'audience ou après lecture de chaque jugement, alors même que leur bourreau n'a plus ce pouvoir-là ? Comment ne pas parler de violence institutionnelle quand une mère qui a souvent tout sacrifié à sa famille se retrouve démunie ? Sans compter les frais d'avocat très importants dont elle doit s'acquitter. Souvent, elle se retrouve obligée de payer en plus une pension alimentaire à son bourreau, pour des enfants qu'on ne la laisse plus voir, et ce, alors même que l'ex-conjoint jouit fréquemment d'une situation confortable qu'il doit au sacrifice de cette dernière. Ces situations existent et ne font malheureusement pas exception. Quand il ne nous tue pas, il nous désenfante. Un ex-conjoint violent n'est pas un bon père. À Yann et à tous les enfants privés abusivement de leur maman.